Adopté. Maintenant, je reconnais Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je vous demanderai de bien vouloir. Merci. Alors, à l'article B du feuilleton, Monsieur le député de Maurice Richard présente le projet de loi numéro 596, loi renforçant l'intégrité de la protection des droits et libertés de la personne. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, spécialement fier de déposer ce projet de loi aujourd'hui. Donc, ce projet de loi a pour objectif d'encadrer la capacité du Parlement à déroger à la Charte des droits et libertés de la personne et d'établir un processus législatif particulier à l'adoption de tout projet de loi dérogatoire, c'est-à-dire ceux qui incluent une dérogation aux articles 1 à 38 de cette charte ou qui proposent une modification à sa partie 1 ou une modification au présent projet de loi. Dans la poursuite de ces objets, le projet de loi énonce qu'on ne peut déroger aux articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne que si un péril sérieux et objectif menace la population du Québec ou si la dérogation vise spécifiquement à assurer la protection et la pérennité de la langue française ou des langues des Premières Nations et des Inuits. Il énonce par ailleurs qu'en conformité des obligations internationales du Québec en matière de protection des droits et libertés de la personne, certains droits particuliers, comme le droit à la vie, ne peuvent faire l'objet de dérogations. De plus, en ce qui concerne le processus législatif particulier au projet de loi dérogatoire présenté à l'Assemblée nationale, le projet de loi impose certaines conditions préalables à leur adoption de principe, à savoir premièrement, un rapport d'évaluation du ministre de la Justice comprenant une analyse des impacts du recours à la disposition de dérogation. 2. Un avis de nature consultative demandé par le gouvernement à la Cour d'appel du Québec pour l'audition et l'examen de toute question portant sur le projet de loi dérogatoire, y compris sur la compatibilité de la disposition de dérogation avec les dispositions du projet de loi. 3. Une consultation générale sur la proposition de dérogation par la commission parlementaire compétente. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la motion d'adoption du projet de loi dérogatoire doit être adoptée avec l'approbation des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale issus de moins de 2 groupes parlementaires. En outre, le projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin notamment de limiter à 5 ans la durée de la validité d'une disposition qui déroge aux articles 1 à 38 de cette charte. Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions transitoires diverses et finales, entre autres pour assurer sa préséance sur les autres lois du Québec. Merci, Madame la Présidente. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté.